Magali Verdet traverse les couloirs avec sa valise à roulettes. À l'intérieur, des vies, celles de résidents rédigées sur son ordinateur. Certaines ont pris fin, mais d'autres attendent la suite, comme celle de Roger, 86 ans. Allez, on attaque. 1941, les Allemands occupent la Normandie. Un matin, on a entendu un bruit extrêmement violent, un vomissement. Roger n'oubliera jamais les sirènes de bombardement. D'accord. En face, la biographe hospitalière note tout. Cela fait plusieurs mois qu'elle écoute Roger. Le travail intégré à son projet de soins est bientôt terminé. À la relecture de ce qu'il m'a déjà dit, ça réveille d'autres souvenirs et on peaufine en fait le récit. Oui, et ça me fait du bien. Créée il y a une dizaine d'années, la biographie hospitalière n'est pour l'instant financée que dans quelques villes. Marie-Claire, elle a commencé il y a plusieurs semaines. Dans sa chambre, de nombreuses photos anciennes, sa famille qu'elle craint d'égarer dans sa mémoire. Alors elle n'arrête pas de la raconter à Magali. Vous savez, j'ai 93 ans, c'est-à-dire que je sais que je vais mourir, mais je ne sais pas quand. Donc c'est très important parce qu'à perdre la mémoire, c'est horrible. Mais enfin, ça intéresse personne. Une phrase que la biographe hospitalière entend régulièrement. Le livre, une fois terminé, vise justement à prouver le contraire. Le fait de relire sa vie, automatiquement, ça réveille des questions. Mais ma vie, elle est quand même pas si banale, ma vie. J'ai fait tout ça, je m'en rendais pas compte, mais c'est dingue, mais c'est moi. Donc le livre, il permet à ces personnes d'avoir un regard lumineux sur soi. Un regard lumineux qui aide aussi ceux qui restent, les proches. Marie-Claude, une autre résidente, a vu son frère partir il y a 6 mois. Devant elle, sa biographie, dont elle lit la première page. Ah oui, à ma sœur, oui. Elle n'était pas au courant de sa rédaction. Je tiens comme la promenade de mes yeux, toute sa vie, tout mon cœur. Il ne pouvait pas faire plus. Il est toujours avec moi. Au lieu de me laisser aller, ça m'encourage à lutter. Comme Magali Verdet, ils ne sont qu'une dizaine en France à avoir été formés à la biographie hospitalière. Leur but, répandre ce métier et le soulagement qu'il procure.